Cela fait 13 ans que je travaille dans un bureau et j'ai l'impression que mon travail est ennuyeux et inutile. J'ai essayé de m'y faire, mais j'aimerais plutôt changer de travail, même si je ne sais pas quoi faire d'autre. Alors, comment faire pour trouver un travail qui m'apportera la joie, le bonheur et donnera du sens à ma vie ? Premièrement, commencez là où vous êtes actuellement plutôt que d'essayer de vous en échapper. Vous démarrez toujours avec le moment présent. Vous dites que vous avez essayé de vous y faire, mais vous êtes-vous suffisamment abandonné à ce qui y est ? Je vous suggère donc ceci. Chaque matin, quand vous êtes en route pour aller au travail, entrez dans un état de présence au lieu de vous laisser entraîner par le flot de vos pensées. Essayez de rester présente, que ce soit en conduisant, en prenant les transports en commun ou en marchant pour vous rendre au travail. Faites en sorte de rester totalement présente. Puis, quand vous êtes au travail, faites une chose à la fois et faites des pauses pour créer des moments d'espace autant que possible, même si ça ne dure que quelques secondes. Par exemple, une respiration profonde. Après que vous ayez passé un coup de fil, 2 respirations profondes. Puis quand vous faites la pause déjeuner, peu importe que vous mangez le repas que vous avez préparé ou que vous alliez au restaurant ou au réfectoire, là encore, soyez présente dans chacun de vos mouvements. Le but est d'utiliser ce qui semble être une situation ennuyeuse et de l'utiliser pour apprendre à revenir dans le présent. Vous n'essayez donc plus de chercher une quelconque satisfaction dans votre travail, mais vous y apportez un niveau de conscience différent. D'une certaine manière, la situation de votre travail devient comme une toile de fond. C'est une bonne excuse pour pratiquer la présence. Et vous êtes chanceuse d'avoir un travail plutôt ennuyeux, car ça vous donne une belle opportunité pour vous pratiquer. Si vous aviez un travail très stressant qui vous maintiendrait dans un état de stress tout au long de la journée, ce serait beaucoup plus difficile. Vous pouvez être reconnaissante que la vie vous ait donné quelque chose d'ennuyeux. Vous pouvez rendre cela intéressant. Non pas dans le sens que vous y voyez un intérêt, mais dans le sens que vous y apportez plus de vigilance. Donc, vous utilisez la situation. Et pendant que vous faites ça, le mécontentement se dissout. C'est cela, s'abandonner à ce qui est. Vous avez essayé de vous y faire, mais s'il y a du mécontentement, c'est que vous n'avez pas encore complètement capitulé. Vous vous dites que vous devriez être autre part, à faire autre chose. Ou alors, votre mental vous dit que ça fait 13 ans que vous faites ça. Combien d'années vous reste-t-il avant la retraite ? Puis vous commencez à compter les années qu'il vous reste avant la retraite. Vous vous perdez dans le passé ou dans le futur, et vous portez le fardeau du temps dans votre esprit. Vous passez à côté de l'opportunité du moment présent, car votre mental vous dit que ce n'est pas assez intéressant. Donc, pratiquez-vous et vous finirez par atteindre un tel alignement avec le moment présent que vous vous sentirez plus vivante même en exécutant des petites tâches quotidiennes. Vous sentirez une certaine vitalité qui s'ajoute aux situations. Vous pourrez exécuter les tâches quotidiennes avec plus de vitalité. C'est souvent à ce moment-là que le changement entre dans votre vie. C'est-à-dire quand vous vous alignez avec le moment présent au lieu d'essayer de vous en échapper. Alignez-vous intérieurement avec. Cela fera dissoudre toute résistance au moment présent. Vous deviendrez tellement aligné que le pouvoir commencera à circuler en vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle cela le pouvoir du moment présent. C'est le pouvoir de la vie elle-même qui commence à circuler en vous. Au début, elle circule dans vos activités quotidiennes. Puis la manière dont vous interagissez avec vos collègues devient plus présente ou différente en quelque sorte. Certains le remarqueront, d'autres pas. Progressivement, l'univers ou la vie remarqueront que vous êtes dans un état différent de conscience. Et c'est souvent à ce moment-là que le changement entre dans votre vie. Que ce soit via un événement chanceux, une heureuse rencontre ou encore une idée ou une réalisation qui vous vient d'un coup. Peu importe sous quelle forme ça vous arrive. Mais ça peut venir aussi sous la forme d'un événement difficile. Par exemple, la compagnie pour laquelle vous avez travaillé pendant des années fait faillite brusquement. Et tout le monde perd son travail. Waouh! Vous voilà libre. Mais vous êtes déjà libre, car vous étiez déjà devenu libre intérieurement.
Donc peu importe la manière dont le changement peut apparaître dans votre vie, ça vous va. Vous ne dépendez plus des changements extérieurs pour changer la manière dont vous vous sentez intérieurement. C'est essentiellement ce qu'il se passe, vous ne dépendez plus de cela. Et même si aucun changement ne se produit dans votre vie, vous pouvez continuer de vous pratiquer jusqu'à votre dernier souffle. Et votre dernier souffle sera un souffle conscient. Vous aurez rempli votre mission sur cette planète et sous cette forme, c'est-à-dire d'être un véhicule de la conscience afin qu'elle s'exprime dans ce monde à travers vous. Alors, vous n'avez pas besoin de dépendre de quoi que ce soit d'extérieur. Le changement risque d'arriver, mais la pratique de la présence n'est pas un moyen d'arriver à une fin. Vous ne pouvez pas vous dire « Ok, je vais me pratiquer, mais si rien ne se passe dans les 6 semaines à venir, j'arrête de me pratiquer. » Donc, pour tous ceux qui s'ennuient au travail, il doit bien y en avoir quelques-uns, sachez que c'est une belle opportunité pour en faire une pratique spirituelle et consciente.